Hey, salut à tous et à toutes, ici Mister Reservoir Dogs, serveur Doggy Dogs. J'espère que vous allez bien les amis, écoutez bien, moi ça va tranquillou, parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour un petit ganache commentaire sur Call of Duty Black Ops 2, on est sur la map Raid, une map que j'affectionne tout particulièrement, je pense comme beaucoup de gens de la communauté Call of Duty Black Ops 2, puisque dès qu'elle est dans l'accueil, peu importe le mode de jeu MME, EC, domination, ce qui va être le cas, ça va être de la domi dans ce gameplay en GT, allez tout de suite voter, peu importe la carte qui est en face. Donc honnêtement, perso, ça me dérange pas, au contraire ça m'arrange, puisque en général je fais plutôt de bonnes parties sur cette carte, vous le verrez d'ailleurs dans ce gameplay, dans cette vidéo. Et la particularité, c'est que je vais jouer avec une arme où je ne vous ai pas encore proposé de gameplay avec, c'est la M8A1. Donc on reviendra un petit peu sur le gameplay un petit peu plus tard. Certains doivent être un petit peu déçus, de dire putain, je pensais qu'il allait faire le moustache, le stache mou, le poustache comme Terry. Vous inquiétez pas les amis, ça va se faire, il n'y a aucun souci, je vous l'ai promis. C'est juste que j'attends juste que ma pilosité faciale fasse le travail, que mon duvet de prépubère, ma petite broussaille, mon petit balai brosse, ma petite paillasse sous le nez soit assez touffu, assez fourni pour pouvoir sortir le taille et vous faire une moustache assez épaisse digne de ce nom pour ce fameux moustache commentaire. J'en vois déjà qui se paluchent et qui doivent se frotter les mains et dire putain on attend vraiment ton petit moustache commentaire pour bien se foutre de ta gueule. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, j'assume les gars ma gueule, il n'y a pas de problème avec ou sans moustache, j'assume mes vidéos, mes ganaches commentaires. Et puis j'attends vos commentaires de pied ferme. Il n'y a pas de problème. J'ai assez de recul sur YouTube et sur moi-même, et j'ai assez le sens de la dérision pour pas me prendre au sérieux et assumer mes vidéos. Donc je voulais parler d'un petit truc. Je sais pas si je vous en parle parce que je sais pas, je me titille un petit peu les tétons. Et je vous en parle, allez, on est fou, on vous en parle. En ce moment, je sais pas ce qui se passe sur YouTube avec la communauté FR, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde est en mode clash en ce moment, c'est la grande mode clash, pétage de plomb, coup de gueule. Au passage, vous avez vu que j'ai eu très chaud, hein, j'ai eu un coup de chaud. Quand on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, j'ai envie de vous dire, ben, preuve à l'appui avec cette petite phase dans le gameplay. Heureusement que le chien était là pour créer une petite diversion, pour que je puisse venir en traître mais qu'un coup de couteau en hyène. Vous avez vu, je fais les je fais les coups de couteau en même temps et tout, pour que je puisse récupérer un petit sac de munitions avec pierre, parce que j'étais un petit peu en galère, vous avoue. Ouais, je vous disais en ce moment, je sais pas ce qui se passe, tout le monde se clash en ce moment sur YouTube. Ça doit être l'effet de mode Booba vs Lafouine, je sais pas, certains surfent peut-être sur la vague de ces clashs pour essayer de faire des vues, je sais pas, je me pose des questions les gens, vous allez me dire peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien. Encore une fois dans cette vidéo, ça va être mon point de vue perso, je ne critique pas, je ne juge pas, je me pose des questions, il y a des trucs que je comprends pas trop. Peut-être que les gens finiront par s'envoyer des photos de leur sexe, de leur zizi, pour savoir qui a le plus grand, qui a la plus grosse, ça sert à rien, parce qu'on va finir là. Mais ça devient un petit peu pathétique et pitoyable, surtout quand on sait que certains prônent la maturité, père de famille. Moi je peux comprendre, honnêtement, je suis pas dans ce cas, mais je peux comprendre avec du recul et à mon âge que certains ont une vie de famille, une vie de couple, avec des responsabilités, avec des priorités familiales. Ce que je comprends pas, par contre, c'est qu'à un moment donné, pourquoi ne pas faire la part des choses, laisser YouTube de côté. Alors est-ce que c'est peut-être l'appât du gain pour certains, j'en sais rien, c'est trop important pour eux, parce que ça met tellement de beurre dans les épinards, comme on dit, qu'ils peuvent pas s'en passer. Alors comme j'ai dit, vous avez le droit, enfin les gens ont le droit de pousser un coup de gueule sur leur chaîne, c'est leur chaîne, c'est la liberté d'expression, on est dans une France libre, on a le droit de parler, de dire ce qu'on pense. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les coups de gueule, certains, je ne les comprends pas. Je me dis plus que c'est pour rebondir un petit peu dessus, et après essayer de faire des vues, tout simplement. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Si vraiment on a un problème avec quelqu'un et qu'on se clash ou qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, enfin moi particulièrement, enfin j'essaie de l'avoir en privé via Skype. J'essaie d'avoir son Skype, surtout que maintenant bon il y a moyen d'essayer d'avoir par des contacts les Skype de certains, ou tout simplement
un peu comme font les abonnés, ben, via les mails YouTube, hein, voilà, vous envoyez un mail et puis voilà, quoi, vous réglez votre petit problème. Et je comprends pas pourquoi autant s'exposer, à part faire une vidéo buzz entre parenthèses. Voilà, c'est ma vision des choses. Et quand je vois que certains se permettent en plus de émettre des jugements en disant que il y en a qui réussissent parce qu'ils ont aidé par certains youtubeurs, mais on le sait tous, Au passage, vous voyez que je suis en 63.0, je suis en série nuque, et j'ai fait une grosse erreur, j'ai envoyé ma microstation orbitale. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai eu un spasme. C'est un truc que je fais jamais, c'est une erreur que on fait en général au début quand on connaît pas Black Ops 2, quand on n'est pas la Domi de Black Ops 2, puisque les autres Domi dans les autres Call of ça jouait en une manche, en une partie, et là Black Ops 2 c'est en deux manches, et là je sais pas ce qui s'est passé. En même temps je me suis dit bah bon ça va, je me suis réconforté dans ma connerie puisqu'il y a un ennemi qui a envoyé un drone brouilleur, je me suis dit bon bah ça va, le mec a envoyé un drone brouilleur, finalement ma micro n'a servi à rien, donc je vais quand même tout faire pour essayer de débloquer la nuque, vous verrez, je vous en dis plus si je l'ai débloqué ou pas. Donc oui, quand il y a certains youtubeurs qui osent critiquer, surtout avec la notoriété qu'ils ont, les abonnés qu'ils ont, se permettent d'émettre des jugements sur d'autres en disant qu'ils ont sucé ou qu'elles ont sucé, parce que c'est un petit peu le cas. J'ai envie de vous dire, la sucette, la petite turlute, elle est pas que du côté féminin. Elle est peut-être plus du côté des mecs, parce que côté youtubeur, puisque je pense qu'il y a beaucoup plus de youtubeurs qui ont tout fait pour réussir sur YouTube, à essayer d'avoir des contacts avec de gros youtubeurs, à essayer de rentrer dans une team avec un gros youtubeur, à essayer de faire des contacts pour du dual commentary, ou éventuellement pour par exemple une interview, voilà, qui les a vachement aidés pour monter. Et quand je vois certains youtubeurs qui se permettent en plus d'émettre des critiques, j'ai envie de dire, mais les amis, n'oubliez pas d'où vous venez, regardez d'où vous venez avec du recul, parce que je peux vous dire, alors là, attention, là ça va être mon côté poétique, mon côté philosophique, mon côté poétique lover bien cru. Je pense qu'il y en a, honnêtement, ils ont tellement englouti, franchement, de foutre, qu'ils pourraient en faire des gargarismes, tellement ils ont fait ce qu'il fallait pour arriver là où ils en sont, limite à en vomir, à en dégueuler, tellement ils ont sucé, quoi, franchement, honnêtement. Voilà, donc je suis pas là pour citer des noms, mais voilà, faut remettre un petit peu les choses en contexte, et comme j'ai dit, remettez-vous en question les amis, et arrêtez de critiquer parce que vous avez fait pareil, quoi. Bref, voilà, ceci étant dit, on va parler un petit peu du gameplay. Donc j'étais donc à la M81, j'avais pas mis de sélecteur de tir, j'aurais très bien pu, mais je trouve que l'arme de base en semi-auto est très bien, très efficace. Bien sûr, il faut encore une fois avoir l'ACO, avoir les ennemis en face qui soient pas très bons pour réussir un gameplay comme je l'ai réussi. Vous avez vu que j'ai débloqué la nuque auparavant, donc ça fait 30 kills à l'arme, c'est toujours assez plaisant je pense pour vous de voir que on arrive à faire pas mal de kills à l'arme et réussir un gros gameplay. La M81 je l'avais muni d'un chargeur rapide parce que raid on a pas mal de face à face, beaucoup de gens qui jouent à la SMG, donc il faut souvent recharger, malgré l'efficacité de la M81 et la puissance et la précision. La poignée ergo, et je l'avais aussi muni de la crosse, parce que la crosse ça sert un petit peu de tracker quand même. Vous les trois, vous savez, quand vous êtes en mode visée, ça vous aide à viser plus vite quand vous êtes en pré-shoot, et c'est pas mal utile avec un fusil d'assaut. Donc le gameplay a été, je trouve, peut-être un petit peu, j'ai peut-être un petit peu trop temporisé au début, mais quand on sait pas avec qui on joue, c'est toujours compliqué. J'essayais un maximum de faire le ménage sur B pour pouvoir le prendre, et des fois malheureusement les gens avec qui on joue, c'est pas non plus des mecs qui jouent spécialement la demi, qui jouent les drapeaux tout simplement, et donc j'ai pas mal temporisé. C'est un gameplay différent avec une AR et une SMG, c'est pour ça que c'est plutôt pas mal de proposer des gameplays comme ça assez variés avec des fusils d'assaut et des mitraillettes. Ça vous permet de voir, voilà, une appréhension on va dire du gameplay différente. Au niveau des atouts, comme d'hab, j'avais mis Fantôme,
Détermination, pillard et dextérité. Il y en a qui me disaient, est-ce que dextérité pour une Yargo, c'est pas la même chose? Écoutez, je sais pas. Peut-être que, je sais pas s'ils ont mis les deux à part. À mon avis, ça doit servir, voilà, peut-être à des choses, je sais pas, différentes, j'en sais rien. Mais moi, c'est vrai que quand je mets les deux, peut-être que je vise 2 fois plus vite, j'en sais rien. Écoutez, je sais pas. Enfin bon, et puis j'ai mis les sourcils de d'habitude, micro, groupe de chasse et chien. 128-2, 9 captures, 16 défenses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en ma compagnie. Pour finir, je vais vous mettre un petit cover guitare-voix, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, est-ce que tu pourrais éventuellement nous faire un cover en français? Eh bien écoutez, c'est fait, j'ai fait une reprise de Cendrillon de Téléphone, j'espère que cette vidéo, ce petit cover vous plaira. Moi sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien, n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé, de partager, de mettre un petit commentaire, et puis voilà quoi, hein, je dédicace un petit peu cette vidéo à ces fameux youtubeurs qui m'ont permis voilà, d'avoir un sujet de conversation dans cette vidéo. Moi sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien, bisous les filles, ciao ciao, je m'en vais comme un prince. Cendrillon pour ses 20 ans, et la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps, ce balai d'argent. Pour ne pas voir le nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon pour ses 30 ans, et la plus triste des mamans. Prince charmant a foutu le camp, avec la belle au bois dormant. Elle a vu son chevaux blanc, doit leur mener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie, et dans un sommeil infini, Cendrillon voir finir sa vie. Les lumières dansent dans son ambulance, mais elle tue sa dernière chance, et tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Fin de l'histoire. Elle part. Fin de l'histoire. Notre père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur terre ou dans les cieux, des anges n'aiment pas devenir vieux.